Le mercato s'accélère, les rumeurs s'enflamment et les coulisses se dévoilent. Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. À la veille des retrouvailles entre Benfica et Real Madrid en barrage de UEFA Champions League, José Mourinho a envoyé un message fort. L'actuel entraîneur du club lisboète estime que les Merengues arriveront revanchards après leur défaite spectaculaire du mois dernier. Lors de la dernière journée de la phase de Ligue, Benfica avait frappé un grand coup en s'imposant 4-2 face aux géants espagnols. Un scénario totalement fou, marqué par un but de la tête du gardien ukrainien Anatoly Trubin à la 98e minute. Ce revers avait coûté cher au Real. Le club aux 15 Ligues des Champions est passé de la 3e à la 9e place, manquant ainsi la qualification directe. Mourinho, ancien coach madrilène entre 2010 et 2013, n'a pas mâché ses mots. Selon lui, un roi blessé est toujours dangereux. Il s'attend à une confrontation extrêmement exigeante, même s'il affirme aborder ce premier acte avec ambition et confiance. Benfica, actuellement 3e du championnat portugais, recevra au stade de la Luz pour la manche aller. De son côté, le Real domine la Liga avec une courte avance sur son rival barcelonais. Cette double confrontation s'annonce passionnante pour plusieurs raisons. L'orgueil du Real Madrid. Historiquement, le club madrilène sait réagir après une désillusion européenne. Avec son expérience et son ADN en Ligue des Champions, il reste favori sur le papier. La dynamique psychologique, Benfica a déjà battu le Real récemment. Cela peut donner un avantage mental non négligeable. Le facteur Mourinho, fin tacticien et grand habitué des matchs coup près, le technicien portugais connaît parfaitement la culture madrilène et sait comment préparer ce type de rendez-vous. Même si le Real reste une machine européenne, cette affiche pourrait être plus équilibrée que prévu. Benfica a prouvé qu'il pouvait faire vaciller le géant espagnol. Reste à savoir si l'histoire se répétera ou si le roi blessé frappera plus fort encore. C'est un nouveau coup dur pour l'Olympique de Marseille. Au lendemain du match, nul frustrant face au RC Strasbourg, 2-2, le club phocéen traverse une zone de forte turbulence. Après le départ récent de Roberto De Zerbi, c'est désormais Mehdi Benatia qui annonce quitter ses fonctions de directeur sportif. Lors de cette rencontre tendue, au Vélodrome, Marseille avait pourtant pris une avance confortable avant de craquer dans les dernières minutes. Un scénario qui illustre les difficultés actuelles du groupe, déjà marqué par une élimination européenne contre Bruges et une lourde défaite face au PSG. Dans un long message publié sur ses réseaux sociaux, l'ancien international marocain explique avoir pris cette décision après mûre réflexion. Il affirme avoir toujours œuvré pour replacer l'OM au plus haut niveau, avec notamment l'objectif d'une qualification en Ligue des Champions et un parcours ambitieux en Coupe de France. Mais face aux tensions croissantes autour de la direction et au climat pesant, il estime que son départ est la meilleure solution pour préserver l'institution. Arrivé en 2023, avant d'être promu directeur sportif en 2025, Benatia avait joué un rôle central dans la stratégie sportive du club, notamment dans le recrutement et la nomination de De Zerbi. Malgré une saison précédente réussie en championnat, les résultats récents et la pression des supporters auront précipité cette séparation. En quelques jours seulement, la direction marseillaise perd ainsi 2 figures majeures. Le départ de Benatia symbolise une crise plus profonde qu'une simple série de mauvais résultats. À Marseille, la pression populaire est permanente et chaque contre-performance amplifie les tensions internes. Sportivement, l'effectif reste compétitif et les objectifs demeurent atteignables. Mais institutionnellement, cette instabilité pourrait fragiliser le vestiaire à un moment clé de la saison. La priorité pour la direction sera désormais de rétablir un climat serein et de clarifier le projet sportif afin d'éviter que cette période agitée ne compromette totalement les ambitions du club. À Marseille, plus que jamais, l'équilibre entre résultats et stabilité semble fragile. D'après les informations de Fabrizio Romano, Enzo Maresca serait aujourd'hui en tête de la liste de Manchester City pour succéder à Pep Guardiola lorsque ce dernier quittera le club. Malgré des rumeurs l'annonçant du côté de Tottenham Hotspur après le départ de Thomas Frank, aucune négociation concrète n'aurait été engagée. City veut éviter une rupture brutale après Guardiola. Maresca, avec une philosophie proche et une solide réputation acquise notamment à Chelsea FC, avec des succès en UEFA Europa League et en FIFA Club World Cup, représente une transition logique. Reste à savoir s'il pourra gérer l'immense pression d'un tel héritage. Le PSG prêt à casser sa tirelire pour Baleba. Le Paris Saint-Germain aurait fait de Carlos Baleba sa priorité au milieu. Le joueur de Brighton et Hove Albion pourrait coûter entre 70 et 75 millions d'euros. Mais attention, Manchester United, Liverpool FC et Arsenal FC surveillent aussi le dossier. Baleba incarne parfaitement le milieu moderne. Impact physique, projection rapide, qualité de relance. Paris veut rajeunir et renforcer son entrejeu. Le vrai obstacle, la fermeté de Brighton sur les prix. Une bataille d'enchères pourrait faire exploser le montant. Arsenal cible Lukeba
Arteta joue gros. Selon Team Talk, Mikel Arteta pousse pour recruter Castello Luqueba du RB Leipzig. Le défenseur est valorisé autour de 52 millions de livres. En parallèle, vient d'après The Athletic, l'avenir d'Arteta dépendrait directement d'un titre en Premier League cette saison. Arsenal veut franchir un cap européen. Luqueba correspond au profil recherché. Jeune, solide et à fort potentiel. Mais la pression est maximale sur Arteta. Sans trophée majeur, le projet pourrait être remis en question malgré les progrès évidents. Le Bayern fonce sur Diomande. Le Bayern Munich s'intéresse de près à Yann Diomande, révélation du RB Leipzig. Le profil plaît particulièrement à Vincent Kompany. Mais plusieurs clubs de Premier League sont aussi sur le coup. Le Bayern cherche à injecter de la vitesse et du dynamisme sur les ailes. Diomande coche toutes les cases. Toutefois, négocier avec un concurrent direct en Allemagne pourrait compliquer l'affaire. Barcelone pense à Cucurella le FC. Barcelona prépare l'après Alejandro Balde. Parmi les options étudiées, Marc Cucurella actuellement à Chelsea FC. Le latéral formé à la Masia pourrait revenir pour un montant estimé entre 30 et 40 millions d'euros. Sportivement cohérent, symboliquement fort. Mais le Barça reste limité financièrement. Tout dépendra d'un éventuel départ de Balde et des ventes estivales. Murillo, bataille entre Chelsea et Liverpool. Le défenseur brésilien Murilo pourrait quitter Nottingham Forest cet été. Chelsea FC et Liverpool FC sont très intéressés. Les défenseurs centraux gauchers capables de relancer proprement sont rares. Murilo correspond parfaitement aux exigences du football moderne. Si Nottingham ouvre la porte, la concurrence fera grimper les prix. MC Tominey vers un retour à Manchester. Selon Tutto Mercato Web, Scott McTominay, actuellement à SSC Napoli, envisagerait un retour à Manchester United. Naples discuterait toutefois d'une prolongation pour le conserver. Un retour à Old Trafford aurait une dimension émotionnelle forte. Mais sportivement, United doit se demander si McTominay correspond réellement au niveau exigé pour viser les sommets européens. Voilà pour ce grand tour d'horizon mercato. Dites-moi en commentaire quel dossier vous semble le plus crédible et lequel vous surprend le plus. Voilà, c'est la fin de cette revue d'actualité mercato. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, à liker et à partager si vous avez apprécié. Et surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines actus transferts et analyses foot. On se retrouve très vite pour un nouveau Actu Foot Mercato.